Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'Antiquité pour comprendre, après la conquête de la Gaule, les tentatives d'invasion romaine de la Germanie, territoire voisin de la province gallo-romaine, divisée par le Rhin. En l'an 16 avant notre ère, l'empereur Auguste visite la frontière germano-romaine, le regard en direction de la Germanie. Il annonce alors à ses généraux qu'il est temps pour Rome de soumettre cette région sauvage, dernier territoire connu des Romains, mais encore libre de leur empire. Les motivations de la conquête étaient purement stratégiques. En effet, la frontière de l'Empire est très étendue, le commerce romain est obligé de prendre des routes très longues, ce qui impose une répartition inégale de la puissance économique et militaire de Rome. De plus, les Germains sont les derniers peuples connus encore libres et représentent une menace importante pour Rome. La guerre des Cimbres, la guerre des Suèves et leur participation dans la guerre des Gaules obligent Rome à une réponse punitive. L'empereur Auguste fit en mesure de déployer une forte armée composée de différentes légions. Sous le règne d'Auguste, une légion est composée de 6000 légionnaires. Elles sont au nombre de 28 dans toute l'armée romaine. En gros, l'armée romaine est composée de 168 000 légionnaires. Face aux Germains, le général Drusus mobilise 8 légions sur le Rhin et 4 sur le Danube. Il dispose ainsi de 12 légions pour sa campagne, soit 72 000 légionnaires. En phase 2, les effectifs germaniques sont plus compliqués de compréhension. En effet, non seulement ils sont divisés en peuplades, mais en plus, chaque peuplade ne dispose pas du même nombre de guerriers. Cependant, nous savons qu'à cette époque, 2 millions d'habitants peuplaient la Germanie, répartis en 14 peuplades notables que je vous écris maintenant. Selon les chiffres de Tibère, chaque peuplade compte entre 8000 et 10 000 guerriers, soit une force germanique totale établie entre 112 000 et 140 000 guerriers germains. Différents généraux romains seront à la tête des légions et des opérations en Germanie. Nous avons d'abord Drusus de -12 à -9, puis Tibère de -9 à -6, Gnaeus Sentius Saturnius de -6 à -3, Lucius Domitius Aenobarbus de -3 à -1, Marcus Vinicus de -1 à l'an 3, Tibère une seconde fois de l'an 3 à l'an 7, et enfin Publius Quintilius Varus de l'an 7 à l'an 9. Les changements des officiers à la tête de l'invasion s'expliquent par différentes raisons, la difficulté de la campagne, les échecs répétés, le renoncement et même la mort. Le général Drusus sera tué des suites d'une chute de cheval durant une bataille. Tibère partira en exil après son échec sur la Weser de poursuivre l'avance romaine. Saturnius, Aenobarbus et Vinicus seront remplacés par l'empereur Auguste devant les échecs de ses officiers à vaincre durablement et rapidement les Germains. Tibère, malgré une avance notable à son deuxième commandement, finira par lâcher la tête des opérations face à cette région qu'il pense impossible à soumettre. Et enfin, Varus se suicidera durant l'une des très célèbres batailles, celle de Teutobourg, n'acceptant pas de porter le poids de la défaite. Il est impossible d'étudier l'invasion de la Germanie au même titre que l'invasion de la Gaule, car celle de la Germanie fut pour l'armée romaine un véritable bazar sans nom. En Gaule, Rome possédait des cartes de la région, ainsi que l'emplacement des zones urbaines et surtout, il existait des routes reliant ces villes. En Germanie, il n'y a rien, pas de carte, avec des zones urbaines inconnues et surtout aucune route. Les Romains avancent donc à l'aveugle. Via le commerce, Rome connaissait exactement le nombre de Gaulois. En Germanie, ils n'en savent rien. Ils imaginent la population germanique entre 900 000 et 1 million, alors qu'elle fut de 2 millions. Au moment où Rome faisait la conquête d'une première peuplade, elle devait en affronter une seconde, et pendant le combat avec la seconde, la première se révoltait. Ainsi, quand l'armée romaine faisait un pas en avant, elle devait en faire 2 en arrière. Souvent, les convois se perdaient, arrivaient en retard, ou même n'arrivaient jamais. Même dans les camps fortifiés, l'insécurité était pesante. Le jour, les Romains ne pouvaient pas se reposer à cause des attaques sans arrêt des Germains, et la nuit, ils ne pouvaient pas dormir car les bêtes sauvages hurlaient et rôdaient autour des tentes. La catastrophe militaire de Teutobourg sonnera pour Rome la fin de ses prétentions territoriales en Germanie. 20 000 personnes massacrées, dont 18 000 légionnaires et 2 000 civils romains tués, soit 3 légions entières décimées. Auguste lui-même en deviendra fou. Cette invasion pour Rome sera sans aucun doute l'invasion de trop. La défaite romaine mettra fin à une série entière de conquêtes et de réussites militaires. Le dernier peuple libre du monde connu ne deviendra jamais romain et restera à jamais libre. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, commentez, abonnez-vous et n'hésitez pas à checker la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!